abonnez-vous. C'est parti pour la terminale maths 2022, Asie, sujet 2, exercice 1 sur l'espace. Dans un repère orthonormé OIJK de l'espace, on considère les points A, B, C, D et K. On nous donne les coordonnées. Question 1A. Calculer les coordonnées de vecteurs AB, DC et AD. Coordonnées de vecteur AB, l'arrivée moins le départ, c'est-à-dire xb moins xa, yb moins yk, zb moins za. Donc AB, on écrit tout de suite les coordonnées de B, 2, 2, 3, moins, 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 et ensuite les coordonnées de A, moins 3, 1, 3. Et on trouve 5, 1, 0. Je fais pareil pour DC, on trouve 5, 1, 0. A, c'est les mêmes à retenir. Le vecteur AD, même technique. Tout de suite les coordonnées de D, moins, 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 on réfléchit pas, on met A, comme ça on se trompe pas. On trouve moins 1, 5, moins 4. Question 1b. Montrer que le quadrilatère ABCD est un rectangle. Donc on sait que le vecteur AB et vecteur DC, d'après la question 1a, sont égaux. Donc s'ils sont égaux, c'est-à-dire que ABCD est un parallélogramme. Ok, maintenant il faut qu'on montre qu'il y a un angle droit pour que ce soit un rectangle. On calcule ensuite le produit scalaire entre AB et AD, donc AB scalaire AD, XAB fois XAD, plus YAD fois YAD, plus ZAB fois ZAD. On multiplie toutes les coordonnées, on trouve moins 5 plus 5 plus 0, du coup le produit scalaire fait 0. Les vecteurs sont orthogonaux et il y a un angle droit au segment ABAD. Donc le quadrilatère est un rectangle. Question 1c, calculer l'aire du rectangle ABCD. Donc formule de l'aire du rectangle ABCD, c'est longueur fois largeur. Alors, on n'a aucune distance. Donc on va calculer longueur AB et AD. Donc la norme du vecteur AB, c'est la distance AB. Donc c'est racine carrée de XAB au carré plus YAB au carré plus ZAB au carré. Donc c'est directement les coordonnées des vecteurs qu'on a trouvés. Donc on a trouvé 5 plus 5 au carré plus 1 au carré plus 0 au carré, ce qui nous donne racine de 25 plus 1, ce qui nous donne racine de 26. On fait pareil avec AD. On avait déjà calculé les coordonnées du vecteur AD. Donc juste à prendre les coordonnées de ce vecteur et je les mets au carré et j'applique la racine dessus. Je trouve racine de 42. Et on fait l'aire, donc longueur fois largeur, racine de 42 fois racine de 26, qui me donne 2 racines de 273. Question 2a. Justifie que les points A, B et D définissent un plan. Donc on sait que AB et AD ne sont pas collinéaires puisqu'ils sont orthogonaux. On l'a fait dans la question AB. Donc les points A, B et D définissent un plan, tout simplement. Il n'y a pas forcément des grosses questions et des gros calculs. 2b. Montrer que le vecteur n de coordonnées moins 2, 10, 13 est un vecteur normal au plan ABD. Donc un vecteur est normal à un plan si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Donc on fait n scalaire AB. Donc on multiplie les coordonnées x, y et z ensemble. On trouve moins 10 plus 0, ce qui nous fait 0. Donc n scalaire AB fait 0. Donc déjà, le vecteur n est orthogonal à vecteur AB. On choisit un deuxième vecteur, donc AD. Pareil, on multiplie les coordonnées de x ensemble, de y ensemble et de z ensemble. Et on trouve 0 aussi. Donc le vecteur n est bien normal au plan ABD. 2c, en déduire une équation cartésienne du plan ABD. Donc l'équation cartésienne de manière générale c'est ax plus by plus cz plus d égale 0. Les coordonnées de n, donc du vecteur normal, c'est ABC. C'est l'avantage de l'équation cartésienne, c'est qu'on trouve directement les coordonnées du... Enfin, on peut lire directement les coordonnées du vecteur normal. On connaît le vecteur normal, c'est moins 2, 10, 13. On l'a trouvé juste avant. Donc je peux remplacer ABC par moins 2, 10, 13. Ok, maintenant il faut que je trouve le point D. Pour trouver le point D, je vais prendre n'importe quel point qui appartient à ce plan. Je peux très bien prendre le point A, le point B ou le point D. Donc, si je fais avec le point A, j'ai remplacé le x, y et le z par les coordonnées du point A. Donc les coordonnées du point A c'était moins 3, 1, 3. Du coup je vais avoir moins 2 fois moins 3, plus 10 fois 1, plus 13 fois 3, plus d égale 0. On calcule tout ça, on trouve d égale moins 55. Donc l'équation cartésienne
du plan ABD, c'est moins 2x plus 10y plus 13z moins 55 égale 0. Question 3a. Donner une représentation paramétrique de la droite delta orthogonale au plan ABD et qui passe par le point K. Donc de manière générale, une représentation paramétrique, ça va s'écrire x, y, z, ok. Un point de la droite, ici c'est k, xk, yk, zk. Les coordonnées du vecteur directeur ABC fois le paramètre t ou une autre lettre, hein. Ça peut être k, s, t'. Et on n'oublie pas que t appartient à r, c'est un nombre réel. Donc ABC c'est les coordonnées du vecteur directeur. Or ici le vecteur directeur de delta est le vecteur normal du plan ABD car delta est orthogonal au plan. Comme delta est orthogonal au plan ABD, bah, le vecteur directeur de delta, bah, c'est le vecteur normal du plan ABD. Du coup, mon vecteur directeur, ce sera les coordonnées du vecteur normal, donc moins 2, 10, 13. Je prends mon point K qu'on me donne, donc moins 3, 14, 14. Et ici, je remplace par moins 2, 10, 13, et je multiplie tout par t. Et j'ai ma représentation paramétrique. 3b. Déterminer les coordonnées du point I projeté orthogonal du point K sur le plan ABD. Donc I est le projeté orthogonal de K sur le plan ABD, donc I appartient à la droite delta et au plan ABD. Ok, donc I c'est le point d'intersection entre la droite et le plan. Donc pour trouver le point d'intersection, ben, on va substituer les inconnus x, y, z du plan par celle de la représentation paramétrique. C'est-à-dire, je m'explique, donc j'ai ma représentation paramétrique que j'ai trouvée avant, j'ai mon équation de plan que j'ai aussi trouvée avant, et ben le x qui est ici, je vais le remplacer, donc le substituer par moins 2t moins 3. Mon y qui est ici, je vais le substituer par 10t plus 14. Et mon z par 13t plus 14. On va devoir tout développer. Donc le moins 2 va développer la première parenthèse, le 10 la deuxième parenthèse et le 13 la troisième parenthèse. On développe tout ça et on trouve t égale moins 1. Ensuite c'est pas fini. On remplace le t qu'on vient de trouver dans la représentation paramétrique. Donc tous les t je les ai remplacés par des moins 1. Et on calcule les coordonnées du point I et on trouve moins 1, 4, 1. Donc les coordonnées de I sont moins 1, 4, 1. Question C. Montrer que la hauteur de la pyramide KABCD de base ABCD et de sommet K vaut racine de 273. Donc la hauteur de la pyramide KABCD de base ABCD et le sommet K et le segment KI. Donc la hauteur c'est le segment KI. Donc je vais calculer la distance KI. Racine carrée, donc comme j'ai pas les coordonnées de KI, bah, je peux directement appliquer la formule de la distance avec les coordonnées. Donc xi moins xa au carré plus yi moins yk au carré plus zi moins zk au carré. On remplace les coordonnées et à la fin on trouve KI égale à racine de 273. Question 4. Calculer le volume grand V de la pyramide KABCD. Et on nous donne la formule du volume d'une pyramide. Donc le volume de la pyramide est égal à 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur KI. L'aire de la base, on avait trouvé 2 racines de 273. La distance, on avait trouvé racine de 273. Et le volume se donnera 182. Voilà un petit exercice assez complet, hein, même complet, dans l'espace.